Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre pour une petite vidéo de point d'avancement des projets M5 Stack. J'aurais voulu faire une vidéo hier, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait le marathon des ondes sur le réseau des répéteurs francophones. Et comme d'habitude, ça a duré à peu près toute l'après-midi jusqu'à tard le soir. En tout cas, très beau QSO comme d'habitude, avec la participation de nombreux radioamateurs de part et d'autre de l'Atlantique. C'est toujours bien sympathique de pouvoir discuter comme ça et d'échanger avec nos cousins canadiens et québécois. Donc, une fois de plus, une réussite. Alors, je ne vais pas non plus vous faire une vidéo toutes les semaines, hein, c'est juste parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, concernant le RRF Remote, rien de majeur en termes d'évolution. Moi, j'ai retravaillé un petit peu sur le code de mon côté, sur une branche annexe, qui n'est pas la branche principale, mais que vous pouvez quand même trouver sur le GitHub. Hein. En fouillant un peu, vous trouverez comment faire. Je sais qu'il y a des OM qui savent faire. Donc j'ai fait un petit peu de refactoring de code. Donc j'ai amélioré des choses, mais il n'y a pas d'évolution. Hein. Je mettrai ça sur la branche principale très prochainement. Là, je laisse tourner un petit peu pour voir comment ça marche. Mais encore une fois, ça ne sera pas une révolution, il n'y a pas de changement particulier. Hein. Ça sera plus de l'optimisation. J'avais néanmoins deux choses à voir avec vous. La première, c'est je sais que certains OM s'étonnent de temps en temps de voir la zone défilante ici qui saccade un petit peu. En fait, c'est normal. C'est tout simplement le fait que j'ai choisi d'underclocker le M5 Stack. Un M5 Stack, processeur double cœur en fond de panier, comme on dit, fonctionne en fréquence nominale à 240 MHz. Bon, moi, j'ai choisi tout simplement de tourner à 80 MHz parce que je trouve que c'est bien suffisant et que j'ai pas besoin d'avoir une puissance de feu de porte-avions pour faire ce que je fais. Néanmoins, sur certains traitements, comme notamment, sans rentrer dans les détails, de la désérialisation de flux JSON, eh bien, parfois, ça prend un peu de CPU et quand on est à 80 MHz, c'est un peu limite. C'est dingo hein, de se dire ça, parce qu'après tout, c'est désérialiser du JSON, ça ne devrait pas être compliqué, mais la librairie que j'utilise, a priori, n'est pas très performante là-dessus. Donc si jamais vous voulez éviter les saccades, eh ben, je peux que vous encourager à donc revenir à une fréquence nominale de 240 MHz. Vous le verrez dans l'arborescence du projet. Au même niveau que le répertoire SRC, vous avez un fichier qui s'appelle platform.io.ini. Et dans ce fichier, vous avez une directive qui s'appelle board_build.f_cpu et qui vaut actuellement 80 millions. 80 millions pour 80 MHz. Si vous avez envie de revenir à 240 MHz, bah vous mettez 240 millions au lieu des 80 millions. Vous ferez attention, il y a un L, un lima à la fin, donc respectez bien la sémantique. Et tout devrait bien se passer, et surtout, vous n'aurez plus de saccades. Voilà. Par contre, revers de la médaille, votre batterie durera moins longtemps. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Moi, j'avais plutôt privilégié le fait d'avoir une bonne longévité au niveau de la batterie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il concerne l'ISS. Vous savez que sur le RRF Remote, ça s'affiche d'ailleurs actuellement, là, vous avez des informations en provenance de l'ISS. Vous avez tous suivi l'actualité, FX0 ISS, Thomas Pesquet est retourné dans la station la semaine dernière. Donc je trouvais amusant de mettre des informations en rapport avec l'ISS et notamment tout un tas de métriques et puis surtout la distance entre votre QTH et la station spatiale. La question c'est, est-ce que c'est utile ou est-ce que vous trouvez que c'est très accessoire et très annexe ? Auquel cas, soit je le supprimerai, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très en rapport avec le RRF et donc le RRF Remote, soit peut-être que je le mettrai en optionnel via un paramétrage dans la configuration qui vous permettra de le mettre ou pas en fonction de vos souhaits. Mais dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi je trouve ça sympa, donc je le garderai, mais
je suis ouvert bien sûr à toutes les suggestions. Voilà pour le remote. On va passer maintenant au DX Tracker qui se trouve là. Donc là par contre pour le DX Tracker vous avez une nouvelle version sur la branche principale, donc qui est à dispo sur GitHub. C'est la version 0.1.4. Concernant ce projet DX Tracker, là j'ai eu quelques retours cette semaine. Alors je commencerai par un premier retour de Stéphane 5LGW qui m'a dit que ça serait quand même sympa si on pouvait avoir l'état de la batterie. Alors j'ai pas suffisamment de place pour mettre un état de batterie comme il y en a un ici. Néanmoins j'ai mis une petite icône là en dessous qui est plus petite, mais qui permet de suivre un peu l'état de la batterie. Donc j'espère que ça fera l'affaire. Enfin Stéphane, en tout cas tu me feras ton retour bien évidemment. De l'autre côté, de temps en temps vous voyez une information qui s'affiche. Par exemple là il y avait Cluster. Ça c'est à chaque fois qu'il y a une action de récupération de données sur différentes API diverses et variées qui permettent de mettre à jour des informations qui seront ensuite exploitées et affichées sur le DX Tracker. Donc ça vous permet de suivre un petit peu l'évolution et comment tout ça fonctionne. Le gros changement c'est sur les lignes défilantes que vous voyez ici. Donc là c'est F0GBY, David, qui m'a dit ton truc c'est bien mais ça serait quand même pas mal si on pouvait avoir également des informations en provenance des satellites et notamment des prévisions de passage. Alors c'est vrai, oui c'est génial, c'est une très bonne idée, donc puisque c'est amusant, fallait le faire et donc c'est fait. Alors là actuellement sur la ligne principale vous voyez surtout le DX Cluster donc avec des indicatifs de radio amateur et des fréquences et des QSO qui sont a priori sur le décamétrique. Mais si vous appuyez sur le bouton central, voilà, là vous avez les passages de satellites. Pour chaque satellite, vous allez avoir plusieurs informations. Donc c'est des prévisions de passage avec des horaires de début et de fin. L'élévation ou l'altitude, bon, c'est des degrés, hein, par exemple là c'est 22 degrés, l'azimut 64 degrés en est-nord-est et une QRG éventuellement s'il y en a une de connue. Donc voilà, il n'y a pas le symbole degré parce que je ne l'ai pas dans la police de caractère, je suis désolé mais je fais comme je peux. Donc voilà, vous avez maintenant des prévisions de passage de satellites. Alors pour ceux qui avaient déjà installé le DX Tracker, il faudra bien sûr prendre soin dans le fichier Settings de renseigner votre latitude et votre longitude parce que avoir des prévisions de passage, si vous indiquez pas une latitude et une longitude, c'est débile. Hein, donc vous aurez maintenant à indiquer dans votre fichier Settings, en plus des paramétrages SSID, Wi-Fi et mot de passe, vous êtes cordialement invité à renseigner votre latitude et longitude en format décimal avec un point, donc ne mettez pas une virgule, sinon vous aurez des surprises également. Et donc ensuite vous aurez des prévisions de passage en fonction du coup de votre QTH. Sur la ligne du dessous, du coup, vous avez maintenant, avant il n'y avait que la propagation sporadique qui passait. Maintenant vous avez aussi par alternance la propagation sur les bandes décamétriques. Alors on peut cycler, hein, c'est-à-dire que là par exemple vous êtes en train de regarder la propagation, enfin les prévisions de passage sur les satellites et l'état de la propagation sur les bandes HF. Mais si vous appuyez sur le bouton, là voilà, un bouton central, vous êtes repassé sur des informations en provenance du DX Cluster et vous êtes en train de regarder la propagation sur les bandes VHF. Je reclique à nouveau, voilà. Là vous êtes sur la propagation décamétrique sur la ligne du dessous. Et si je reclique encore, je suis reparti sur les satellites. Vous pouvez cycler, hein, vous laissez appuyer comme ça, vous verrez, ça tourne. Voilà. Alors si vous appuyez pas, de toute façon, ça tourne régulièrement. Hein. Vous pouvez laisser votre M5 stack allumé dans le shack et il va cycler régulièrement et vous donner
un coup des données en provenance du DX Cluster, un coup des données de prévision de passage de satellite, un coup la propagation sporadique VHF, un coup l'état de la propagation sur les bandes d'Eka, etc. Les boutons gauche-droite, c'est toujours la même chose, c'est pour cycler sur et aller vite à chercher une métrique en provenance du Soleil. Donc voilà. Donc ça marche plutôt pas mal, et donc encore merci à Stéphane 5LGW et David F0GBY pour tous ces retours. Ça permet d'avancer, je pense, plutôt dans le bon sens. Alors vous me direz si ça répond à vos attentes, si vous avez d'autres remarques, bien sûr, j'essaierai de les prendre en compte. Je ne peux pas tout faire non plus, mais bon. Je terminerai sur un point. J'ai été plutôt très très content cette semaine parce que ça a pas mal discuté là, entre tout un tas de radios amateurs à propos du M5 Stack et notamment Bertrand à FG8OJ a fait un premier développement sur la base d'un M5 Stack Core 2, donc celui qui est avec un écran tactile. Donc il a développé donc une sorte d'interface qui va permettre de switcher de polarisation au niveau de ses antennes, passer en polarisation verticale ou horizontale. Et c'est plutôt malin. Et effectivement, bien sûr, dans l'esprit radio-amateur, il a partagé le code source et tout est à dispo. Et voilà, comme il le dit, en quelques lignes de code, il a réussi à faire ce projet. Et franchement, je ne cesse de le répéter, mais le M5 Stack est vraiment une superbe plateforme pour vos développements. Vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, il y a de la puissance et tout, ça marche bien. Amusez-vous, faites des trucs, quoi. Et puis partagez-le comme l'a fait Bertrand FG8OJ. Ça va donner des idées à d'autres également. Il y a tellement de choses à faire, c'est assez incroyable. Donc voilà. Comme d'habitude, dans la description, vous aurez les liens vers tous ces projets. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me faire des remarques. Puis sinon, vous connaissez mon mail. Ça peut être aussi par Twitter ou bien sûr sur l'air. Voilà, avec grand plaisir. Allez, 73 à tous. Portez-vous bien, faites des trucs. Et à plus tard sur les ondes. Ciao, bye bye.